Ouais, je sais, vous voulez pas de Sesco. Il y a de grandes chances que vous voulez pas qu'il vienne. Je vois vos commentaires, hein, vous inquiétez pas. Ouais, je veux Gyökeres. Moi aussi, il y a beaucoup de choses que je veux. J'aurais adoré Isaac. Mais c'est pas possible et on est là aujourd'hui pour peut-être changer d'avis sur Sesco. On va essayer de comprendre le joueur parce qu'on va pas se le cacher. On le connaît pas suffisamment. On voit les stats, on voit les chiffres, on se dit, c'est pas lui. Mais si ça se trouve, c'est l'élu. En tout cas, Mikel est un grand fan de lui, on le sait. Déjà, c'est une très bonne chose que le club ait identifié le fait qu'on a un problème de but. Et même si en vrai notre souci c'est pas vraiment qu'on n'a pas de buteur. Notre problème c'est qu'on n'a pas de joueur capable de marquer des buts. Bon, en règle générale dans une équipe, le joueur qui te met les buts, c'est le buteur. Donc bon, si on arrive à régler ce problème, ça peut faire une énorme différence. Si ça se trouve, le joueur qui fera cette différence, c'est Sesco. En tout cas, le club est très intéressé. Mais est-ce une bonne idée? Est-ce que vous allez changer d'avis sur lui ou pas? Certains peut-être d'entre vous veulent déjà Sesco. Ne vous inquiétez pas, vous avez votre place aussi. On va en apprendre davantage sur le joueur. Bon, moi j'espère quand même que ça va, que vous avez la forme. Et allez, découvrons le potentiel meilleur numéro 9, hein, on ne sait pas. C'est parti. Il faut quand même que je remercie quelqu'un sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. C'est Folk qui fait du contenu autour de la Bundesliga, autour du football allemand. Et nous les Gunners, on veut savoir. On veut avoir toutes les réponses exactes à nos questions. J'ai donc contacté un expert, quelqu'un qui pourrait nous aider. Folk était là, il a été vraiment top. Il a répondu super vite. On a pu échanger sur Sesco et j'ai les réponses. Vous inquiétez pas. Vraiment, je le remercie énormément. Allez jeter un coup d'œil à ses réseaux, YouTube, TikTok. Il fait du contenu là-bas sur la Bundes, sur le football allemand, comme j'ai dit. Il parle aussi de la Coupe du Monde des clubs. Allez regarder ce qu'il fait. Allez lui donner de la force. Moi, je l'ai remercié, mais allez le remercier aussi. Allez lui montrer du soutien. Allez lui montrer à quel point notre communauté est top. Et en plus de ça, il a glissé qu'il aimait bien Arsenal. Et je dis ça, je dis rien. Encore merci, et ces liens seront dans la description. Par contre, on a quand même un petit problème. Une des premières choses qu'il m'a dit, et ça, je suis pas sûr que ça soit une très bonne chose pour commencer une conversation, il m'a dit, Sesco, c'est un joueur bizarre. Il me l'a comparé à un Timo Werner. Ouais, pas sûr que c'est une bonne façon de vendre un joueur, hein. Il a quand même rajouté un Timo Werner qui aurait un peu mieux compris le football, donc ça me rassure un peu. Un Timo Werner un peu mieux câblé. Mais en vrai, il m'a dit que c'est un joueur qui est très peu comparable. Et vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Un style très atypique, même si j'ai quand même vu qu'il s'inspirait pas mal de Zlatan Ibrahimovic. Il l'a dit lui-même, Zlatan était mon idole. Je ne dis pas que je joue comme lui, mais il s'amusait sur le terrain. Il faisait ce qu'il voulait. Je regardais toutes les vidéos que je pouvais trouver de lui. Et ça nous montre déjà un petit peu ses inspirations. Donc vous pouvez déjà commencer à vous faire une petite idée de lui. Surtout que le bouc fait 1m95. Il y a de grandes chances qu'il passe pas la porte chez vous. Et ça, l'inspiration Zlatan, Folk limite nous le confirme. Il nous dit que c'est un joueur extrêmement imprévisible. Capable de coups d'éclat sur un contrôle, un dribble, une frappe sortie de nulle part. T'as pas envie de défendre sur lui. C'est vrai qu'il a la dégaine d'un basketteur. Donc tu pourrais dire, dans les duels, physiquement, ça risque d'être un peu compliqué, mais au moins je vais pas devoir cavaler. Et c'est là, petit défenseur, que tu te trompes. Parce que non seulement il hésite pas à rendre les coups, physiquement, ça va être comme une bataille de jouer contre lui. Dans les airs, évidemment, il est grand, donc bon, va falloir sauter très haut. Et surtout, il est rapide. Il se comporte pas du tout comme un joueur de sa taille. Il cavale. Venez, on se fait une petite comparaison avec un Mbappé qui court autour des 37 km à l'heure selon les sources. Gareth Bale, même chose. On a du Alphonso Davies. Haaland est un peu au-dessus des 36. Notre Theo Walcott, vous vous souvenez de lui, était un peu en dessous des 36. Cristiano, par exemple, il tournait plutôt autour des 34. Donc bon, on a quand même des joueurs plutôt rapides. Eh bien, Sesco, parmi tous ces joueurs-là, on peut le situer à peu près là. Il aurait été flashé un peu en dessous des 36. Et il cavale, il fait quasi 2 mètres. Folk me l'a précisé, il a très souvent un coup d'avance sur les défenses. Grâce à sa vitesse de percussion, sa rapidité d'exécution, d'où le truc de il peut te sortir une frappe de nulle part, un dribble de nulle part, un petit coup de folie, très intéressant aussi dans ses appels contre appels. Et on en arrive du coup devant le but. Comment il se comporte devant le but? Je lui ai demandé directement, est-ce qu'il va nous énerver? Qu'est-ce que tu penses de sa finition? Parce que c'est vrai que quand on voit ses statistiques, ça pourrait nous laisser un peu dubitatif. Déjà la saison dernière, qui était aussi sa première saison, bon, il te met 14 buts en 31 matchs de championnat, 2 petites passes décisives. Il finit la saison avec moins de 20 buts. Première saison, on pourrait se dire, il a besoin un peu de temps de s'acclimater, de s'habituer. Du coup, cette saison, c'est quand même un peu mieux. Il passe la barre des 20 buts, toutes compétitions confondues. Il met quand même plus de passes décisives. Mais bon, ça reste quand même que 13 petits buts en championnat. Est-ce qu'on est rassuré de ça? Je sais pas. Parce que nous, je le rappelle, on veut du but
but, on veut un assassin devant. Et c'est là qu'intervient notre expert. Il a dit qu'en vrai, devant le but, il était quand même ultra dangereux. Il a carrément utilisé le mot machine. Bon, il essaie de me vendre son joueur comme il peut, je le comprends. Avec un but environ tous les 3-4 tirs, ce qui en vrai, pour un attaquant, c'est quand même pas mal. Évidemment, si tu tires moins, il y a de grandes chances que tu marques moins de buts, d'où peut-être son plus faible nombre de buts. Ça fait beaucoup de buts dans la dernière phrase, ouais, je crois. Mais n'oublions pas non plus de voir le contexte dans lequel a évolué Šeško cette saison. Et bon, chaotique pour Leipzig. Ils ont fini 7e, donc ils joueront même pas la Ligue des Champions la saison prochaine. En Ligue des Champions, c'était l'une des pires équipes avec un entraîneur qui vraiment avait pas d'idée de jeu. Il me l'a dit, la gestion du club est vraiment pas terrible ces derniers temps. Il y a eu Xavi Simons, c'est la star de l'équipe, qui a été blessé à un moment donné. Donc bon, le créatif, le cerveau de ton équipe était pas là. C'était compliqué pour un attaquant de pointe. T'es généralement devant, t'attends des ballons, sauf que bon, il y a personne pour te les donner. Et même quand il est revenu, Xavi Simons, c'était pas toujours top cette saison. Donc beaucoup de choses qui font que peut-être Šeško aurait pu marquer plus. Et chez nous, il a un environnement quand même pas mal, parce qu'on s'est quand même procuré pas mal d'occasions. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y avait pas le finisseur, il n'y avait pas le joueur qui pourrait finir. Vous vous rappelez quand même beaucoup de centres, mais il n'y avait personne. Beaucoup de ballons dans la surface, mais vous l'avez, il n'y avait personne. Les occasions cette saison, nous, Arsenal, on était capable de se décréer, mais on n'était pas capable de finir. Et contre le PSG, ce match retour, là aussi, on aurait pu. Mais bon, donc peut-être qu'avec un Šeško, dans des meilleures conditions, il pourrait facilement dépasser les 20 buts. Bon, on se comprend. Mais ça reste une option quand même très intéressante. C'est prometteur. J'étais assez surpris d'entendre dire quand même que Šeško, sur ces 2 saisons à Leipzig, il n'a pas énormément évolué. Ça, on en revient encore une fois à Leipzig, le contexte. Par contre, il a quand même précisé que Šeško, c'est de loin le joueur le plus constant et le plus performant de l'équipe. Ça, c'est quand même quelque chose qui devrait nous plaire. Surtout que, apparemment, mentalement, un professionnel. Il a envie de s'améliorer. Il travaille. On a parlé de Zlatan tout à l'heure. Vous savez, Zlatan, c'est un sacré personnage. Il parle de lui à la 3e personne. Zlatan est fort. Zlatan, c'est le meilleur. Zlatan détruit tout sur son passage. C'est ce que je vous rassure, il parle pas comme ça. Il est certainement plus humble que Zlatan, moins arrogant. Pas dur, on l'a quand même pas mal encensé. Pour l'instant, c'est le meilleur joueur du monde, clairement. Mais évidemment, comme tout joueur, il a des défauts. De ce qu'il m'a dit, Šeško, il peut être un peu tête à claque. Il peut un peu sortir de son match si jamais il est un peu en difficulté. Attention à ça, il y a aussi son repli défensif qui est pas forcément le meilleur. Mais là, encore une fois, il m'a dit, ça c'est le problème de Leipzig. Donc, si ça se trouve, chez nous, ce serait un peu différent. Et aussi, bon, dans la construction, c'est pas forcément le joueur qui va te faire 50 000 passes. C'est pas forcément son gros point fort. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. On a Odegaard, on a Saka, les passes, ça viendra. Nous, on veut quelqu'un qui va surtout finir. Quelqu'un devant. En Allemagne, étant donné qu'il fait partie du groupe RB, Red Bull, il n'est pas très apprécié. Vous savez, ils sont très tradition. Ils aiment pas quand les choses changent trop. Alors que bon, Red Bull, c'est tout l'inverse. Ils changent tout. C'est très moderne. Et donc bon, Šeško, il échappe pas à la règle. Ils sont tous d'accord pour dire que c'est un joueur très talentueux. Mais bon, t'es à Leipzig, donc bon, on t'oublie. Donc, mets de côté. Je lui ai quand même demandé qu'est-ce qu'il en pensait à Arsenal. Est-ce que ça a du sens? Et il m'a dit, ouais, clairement oui. Par contre, il a quand même insisté sur le fait que, et ça va pas nous plaire, va falloir être patient. Et ça, nous les Gunners, en vrai, c'est quand la dernière fois qu'on a remporté le titre? 2003-2004, selon mes calculs, ça fait longtemps. Ça fait plus de 20 ans. Donc t'inquiète, la patience, on sait ce que c'est. Même si c'est vrai que bon, on en arrive à un stade où, en vrai, on peut plus attendre. C'est maintenant. Maintenant ou jamais. Donc bon, c'est ce qu'on le sait très bien, il est jeune. Je l'ai même pas dit, il a 22 ans, pas la plus grande expérience, donc c'est logique qu'il va avoir besoin de temps. Et en vrai, j'ai limite envie de lui donner un peu de temps. Je suis intrigué maintenant, j'ai envie de voir ce que ça donne. Avec les Saka, avec peut-être notre nouveau ailier gauche, Garnacho, je vous en supplie. Avec les Odegaard, Rice. Vraiment, je pense que Šeško, ça peut être quelque chose, et il le dit, dans le futur, vraiment, ça peut être quelqu'un de très grand. C'est pour ça, peut-être le futur meilleur numéro 9, on sait pas. Ce serait cool, surtout s'il vient chez nous. Il me l'a précisé que Šeško, vraiment, il est dans cette mentalité Gunners qui pourrait vraiment bien nous correspondre. Il pourrait nous faire lever de la chaise avec ses coups de génie. Je serais intrigué, on nous dit depuis le début qu'Arteta, il a une petite préférence pour Šeško. Et en vrai, j'ose espérer, je me doute que Arsenal a analysé ça. Ils ont analysé son profil. Tout ce qu'on vient de dire, ils le savent déjà. Et donc, après tout ça, moi, je suis hype. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Šeško, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes chaud comme moi? Mais bon, je dirais pas non plus non pour un Gyökeres. Moi, dans tous les cas, peu importe le neuf qu'ils vont ramener, je pense que ça va vraiment nous faire du bien. Ça va nous faire une grande différence. En même temps, on part de rien. Donc, ça peut que être mieux. Mais si c'est Šeško, c'est dur à dire. Si c'est lui, Fold pense vraiment ça peut devenir limite un de nos chouchous. Maintenant, encore une fois, va falloir lui laisser du temps. Par contre, 80 millions, même lui, il l'a dit,
abuse. 60 millions à la limite, 80 c'est un peu trop et c'est peut-être pour ça qu'Arsenal essaie de négocier avec Leipzig. C'est pas facile, ils veulent pas lâcher. Je commence peut-être à comprendre pourquoi les Allemands aiment pas Leipzig. Ils sont relous. Lâchez-le à 60. Bon allez, dites-moi si vous avez changé d'avis. Je sais qu'il y a une partie de vous, vous voulez pas l'avouer. Vous commencez à être tenté par le joueur, parce que je le suis aussi. Donc dites-moi ça dans les commentaires. On continue notre discussion, notre débat dans les commentaires. C'est là-bas qu'on se retrouve. C'était évidemment un plaisir d'en apprendre un peu plus sur ce joueur avec vous, les Gunners. Quoique, je vais pas vous mentir, il fait trop chaud. Vous me donnez chaud. Il fait au moins 50, 60 degrés, comme le prix de Cesco. Insupportable, j'en peux plus. Bon allez, vite avant que je tombe dans les pommes. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite quand même une bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas le petit triplé comme Cesco, parce qu'il va en mettre beaucoup, vous allez voir. Like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À plus.